nouvellement maman, j'ai l'impression qu'on ne m'a pas tout dit et ou que je n'ai pas eu toutes les informations. Par exemple, là, je me retrouve parfois dans des situations où je me dis, oh, là, est-ce que tu fais bien? Est-ce que tu as des bonnes manières? Est-ce que tu as des bonnes éthiques pour élever mon enfant? Toi, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce sujet? Es-tu apte à être parent? Être parent, on est toujours pas apte à être parent. Hein. Des fois, on dit 10 accouchements, 10 positions. Donc, moi, je pense que c'est un peu de l'autodidacte, être parent. Parce que des fois, on veut tellement bien faire et on fait mal. Donc moi, ce que je conseille même à mes dripachous, parce que la cause que je défends, les jeunes ont souvent peur de devenir, les jeunes filles des panneaux ont souvent peur de devenir maman. Et comment elles expliquent leur peur? Déjà par la maladie, puisqu'elles sont malades, et la drépanocytose étant une maladie du sang, elles appréhendent déjà. Généralement, les femmes drépanocytaires, quand elles accouchent, elles font une crise d'éclampsie. Hein. Beaucoup même meurent en accouchant. Parce que déjà, elles perdent du sang qu'elles n'en ont pas. Parce que, voilà, la drépanocytose, c'est une maladie qui touche le sang, les globules rouges surtout. Donc, elles appréhendent. Donc, je suis souvent obligée de les motiver à accoucher. Mais est-ce que quelqu'un qui n'est pas malade ne devrait pas avoir la même peur, en fait? Parce qu'on se dit souvent, je suis une femme, donc je peux être maman. Or, la fertilité n'est pas automatique. Tu peux être une femme, tu n'es pas fertile, tu n'es pas féconde, tu n'as pas le lien maternel. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, dans notre culture, c'est souvent tabou, on te dit souvent, fais tes études, aie ton bac plus 1, trouve ton CDI, trouve ton bon gars, épouse-le. Mais sauf que les choses ne sont pas automatiques. Est-ce qu'on ne devrait pas plus, parce qu'on me dit, c'est sûr, quand tu es enceinte, on te dit, bon, on commence à te délivrer les secrets. Quand tu es mariée, on te délivre les secrets du mariage. Mais est-ce qu'on ne devrait pas faire ça en amont? En disant, tu te mets avec quelqu'un. Sache qu'il y a des maladies justement liées au sang. Il y a d'autres maladies liées aux chromosomes. Donc, encourager les gens à se dire, ok, tu aimes bien cet homme-là, mais faites votre bilan en fait de santé et voir si vous êtes compatible biologiquement en fait. Est-ce que c'est pour ça que je dis que pour moi, je comprends leur peur, mais est-ce qu'on ne devrait pas élargir ça à plus de personnes pour justement prévenir ces cas-là? De toute façon, une femme, généralement, quand on est femme, on est appelé à devenir maman. Déjà, il faut déjà se préparer. C'est pour ça que les jeunes filles ont pour jouer les poupées. C'est pour commencer à s'accommoder à être maman. Donc moi, je vais toujours me mettre à la position de la maman des jeunes filles drépanocytaires. Vous allez m'excuser d'avoir cette Oui, il n'y a pas de souci. Parce que moi, généralement, tout à l'heure, tu as dit il faut faire les études, il faut faire ceci. Alors, chez moi, le conseil que je dis, c'est de faire vite les études parce qu'il y a un âge pour faire des enfants quand on a une maladie chronique. Il y a un âge. Parce que des fois, déjà même ici, avec les obligations, avec toutes ces pressions-là, le taux de fertilité devient de plus en plus bas. Parce que moi, je dis toujours, les femmes, vous, les jeunes filles de maintenant, développent des hormones mâles. Hein. Moi, je le dis comme ça. Donc, chez les dripanos, généralement, on peut dire à une fille, elle te dit, je ne suis pas prête à 18 ans, à 20 ans. Mais moi, à 20 ans, je commence à m'inquiéter. J'encourage. Moi, j'encourage les jeunes filles drépano de commencer à penser à faire des enfants à 20 ans. Pourtant, c'est le temps où elles doivent encore aller faire des études. Mais par rapport à la maladie, parce qu'à un certain âge, ça bloque. Parce qu'il y en a qui ont d'abord les règles tard, et il y en a qui ont la ménopause très tôt. Ah oui. Oui. Ah, ça joue, cette maladie-là, avec... En général, c'est à partir de quel âge la ménopause chez elle, en fait, à peu près? La ménopause est précoce chez les filles drépanocytaires. Il y en a à 30 ans.
C'est quand même, donc il faut... Il y en a à 30 ans, même chez les filles normales, il y a la ménopause précoce. Oui. Donc il faut penser à bien structurer sa vie et penser à un moment à faire les enfants. Et déjà, faire fuir cette peur. Parce que chez les personnes atteintes de maladies chroniques, c'est très difficile. Parce qu'on a peur de mourir. Généralement, le taux est un peu élevé des femmes qui perdent la vie en donnant la vie. Mais justement, quand tu dis, tu les encourages à faire des enfants, mais aussi le conjoint, est-ce qu'elles ont ce rapport-là à dire à leurs copains, aux fiancés et autres, de dire, moi, il faut que je fasse des enfants tôt? Quand on a un copain tôt, bon, la problématique ne se pose pas parce qu'on en parle. Oui. Mais quand on est une femme seule, à un certain âge, on pense à faire un enfant. Ça veut dire qu'il faut déjà trouver un partenaire. Exactement. Et chez les personnes atteintes de la drépanocytose, trouver un partenaire, c'est de trouver un partenaire compatible. Oui. Parce que, ayant le gène S, il faut absolument trouver un partenaire qui n'a pas le gène S pour éviter le croisement SS. Parce qu'une personne atteinte de la drépanocytose a déjà ce gène. Oui. Donc, il faut l'éviter. Et en faisant quoi? En faisant un test d'électrophorèse d'hémoglobine. Et par exemple, un enfant qui est AS, vers quel type de personne elle doit aller pour faire des enfants? Pour faire les enfants, c'est avec tout type. D'accord. Mais pour faire les enfants normaux, il faut aller avec un AA. Un AA, si tu es AS. Oui, si tu es AS. Le croisement, c'est le S. Oui. Donc, dès qu'il y a le S, il faut éviter. Il faut éviter. D'accord. Donc, moi, j'encourage mes dripachous de faire le test avant de se mettre en relation. Oui. Parce que généralement, dès qu'on est déjà amoureux, on a du mal à se séparer. Donc, c'est dès que tu rencontres quelqu'un, tu commences par là. Tu lui dis honnêtement que toi, tu portes un gène. Voilà, un gène dangereux. Oui. Donc, tu encourages ton partenaire à faire son test d'électrophorèse d'hémoglobine. Et maintenant, s'il ne porte pas le gène, Oui. voilà, vous pouvez. Et comment les mamans, justement porteuses de cette maladie-là, vivent avec leurs enfants, leur progéniture? Parce que tu parlais par exemple de laps de temps, de ménopause, etc. C'est pas une crainte de se dire, mon Dieu, à tout moment, je peux abandonner, je peux partir, laisser mon enfant. Oui, oui. Parce que c'est aussi ça la crainte aussi. Oui, c'est pour ça que je l'ai fait suivre par des psychologues, Oui. parce que c'est très important. Déjà, la maladie, puisque c'est... Tout le monde, nous sommes des mortels. Oui. Mais quand on porte une maladie qui tue, on a l'impression qu'on peut partir à tout moment. Et avec la drépanocytose, on part à tout moment. Ça veut dire, si une drépanocytaire, vous pouvez être ensemble à 10 heures, elle fait sa crise à 11 heures, elle passe. Waouh. Oui, ça va trop vite. Elle fait sa crise. Dès qu'il y a une crise, parce que les crises de drépanocytose, c'est des crises assez fortes. Donc, généralement, c'est pour ça qu'elles sont très aimantes. Hein. Oui. Moi, j'ai des cas, et par la grâce de Dieu, il y a des drépanos dans mon association qui ont même des jumeaux. Wow. Qui arrivent à faire des jumeaux, d'autres qui ont des enfants et d'autres qui n'arrivent pas à faire des enfants. D'autres que j'ai encouragés à avoir des enfants parce que c'est aussi une maladie stigmatisante. Déjà physiquement, quand les enfants ne sont pas bien suivis, la maladie passe vraiment les handicaps, les déforme et tout ça. Donc, généralement, ça les stigmatise et c'est des personnes qui se renferment. Donc, mon rôle, c'est de leur donner une force, une assurance. Parce que j'ai toujours c'est pas la drépanocytose, les avis de décès chaque jour, c'est pas la drépanocytose. C'est pas ça. Mais j'ai une question. Est-ce qu'il est possible, parce qu'il ne faut pas on élimine ce cas, est-ce qu'il est possible d'avoir deux personnes sans le génome S, mais qui donnent un enfant drépanocytaire? C'est possible? Impossible. 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 La drépanocytose, c'est une maladie. Il faut porter le gène S. Donc, si on a beaucoup plus de chances. Oui. Et pour faire un enfant drépanocytaire, il faut que les deux parents aient le gène. Dans leur lignée, en fait. Oui, parce que pour être drépanocytaire, il faut être SS. OK. AS, on est porteur du gène, mais on n'est pas
Ok. drépanocytaire. C'est vrai qu'il y a des AS qui font la maladie, qui font beaucoup la Mais maladie. c'est pas automatique. Mais c'est pas automatique. Ok. Donc, il faut éviter. Ça veut dire que s'il y a un AS et un AS, ils ont la probabilité de faire des enfants AA, la probabilité de faire des enfants AS, la probabilité de faire des enfants SS. Ok. Et c'est les SS qui sont des cas graves. Et quand on arrive à faire donc l'enfant, quand on est drépanocytaire, quelles sont les chances de survie de l'enfant? Il vit plus longtemps? Comment ça se passe? Parce que là, on parle de la mère qui a peur de partir, mais l'enfant, lui, qui vient au monde, qui, entre guillemets, n'a rien demandé, aucun enfant ne demande à venir au monde. Oui. Quelles sont ses chances de survie? L'enfant drépanocytaire ou l'enfant d'un drépanocytaire? L'enfant d'un drépanocytaire. L'enfant d'un drépanocytaire, si la maman a pris des dispositions avant, il ne sera pas drépanocytaire. Donc c'est bien possible d'être drépanocytaire Oui. et ne pas automatiquement avoir un enfant drépanocytaire. Selon son partenaire. Oui, selon le partenaire. Oui. Et donc, parce que je me dis que si ça, on le met plus en avant, peut-être ça peut diminuer aussi les peurs de se dire auprès des femmes justement drépanocytaires qui peuvent avoir peur de dire que j'ai la maladie, je fais l'enfant, il aura la maladie, il aura la même vue que moi. Alors que si tu fais justement le choix du partenaire et que tu en parles dès le départ, ton enfant peut avoir une vie différente de la tienne en fait. Tout à fait. Donc, tout à fait. Si l'enfant, moi j'ai des drépanocytaires qui ont fait les drépanocytaires. Donc si vous êtes drépanocytaire, vous devez absolument exiger que le partenaire fasse le test de l'électrophorèse. Maintenant, c'est possible qu'on ne le fasse pas. Et si vous avez déjà un enfant drépanocytaire, c'est ça qui est le plus dur. Parce que avoir un enfant drépanocytaire, moi je me dis, je dis toujours ça, c'est être prisonnier. parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va partir. Partir, ce n'est pas le problème, c'est qu'il va être malade régulièrement. Imagine, dans mon association, malheureusement elle est décédée, elle était drépanocytaire et sa fille était drépanocytaire. Wow. Donc ça veut dire que son partenaire avait le gène S. Malheureusement, la maman est décédée et puis la petite a suivi. C'est très difficile. Donc franchement, j'exhorte aux personnes qui veulent se mettre ensemble, même qui veulent faire des enfants, de commencer par faire le test de l'électrophorèse. Ça sauve la vie. Parce que après, si tu aimes, si tu aimes les enfants, si tu aimes un enfant, tu ne peux pas aimer un enfant malade. Tu ne peux pas prévenir que tu vas faire un enfant malade. Parce que si tu es AS et tu fais un enfant malade, ça veut dire que tu n'as pas pris des précautions. Donc il faut absolument que le partenaire fasse le test pour qu'il n'ait pas le gène S. Généralement, en Europe, je conseille aux Africaines, parce que c'est une maladie africaine, et antillaise, un peu subsaharienne. Donc, de se mettre avec des personnes, je vais dire ça comme ça, voilà, comme les Blancs, on va dire ça comme ça. Pour diminuer les risques, en fait. Non, il n'y aura même pas de risque de faire un enfant, drépano, parce qu'ils n'ont pas le gène S. D'accord. Faites le métissage. Faites le métissage, voilà. Faites des métis. Voilà. Il y aura moins de racisme avec le métis. Ça soigne beaucoup de choses. Oui, voilà. C'est un peu ça. Et bon, chez nous, les Africains, bon, on a développé aussi cette maladie parce que en Afrique, les communautés se marient ensemble. C'est une maladie génétique. Pour ces histoires de sang pur, des fois on arrive au point tribal. Je dois épouser ma sœur, mais sauf que si avant toi, des générations épousaient la sœur du village, à un moment donné, tu es lié avec celle que tu es en train d'épouser. Mais enfin, moi, je trouve que c'est lié à ça. Et on perpétue ça. Il faut qu'elle ait le sang pur. Oui, mais en fait, regarde les répercussions derrière, en fait. C'est pour ça que moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est très, très négligent pour une personne de se mettre en couple avec une femme ou un homme, de ne pas faire ces tests-là. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont porteurs S. Il y en a qui ne connaissent même pas leur groupe sanguin. Tout à fait. J'ai envie de dire, quand tu as dépassé 18 ans, tu es déjà une personne un peu consciencieuse. Tu vas avoir un copain, une copine, tu vas faire des rapports. Mais avant ça, il n'y a pas que cette maladie-là, il y en a plein d'autres. Bien sûr. Parfois, je demande aux gens, tu es de quel groupe sanguin? Ils ne savent même pas. Oui, mais si tu arrives dans un environnement où on ne te parle pas de ça, parce que ça joue aussi l'éducation. Si tu es dans une famille où
Oui, mais aujourd'hui, je te coupe pas. Aujourd'hui, il ne faut pas seulement s'attendre qu'à sa famille. Non, il ne faut pas s'attendre à l'école, qu'à la famille, mais malheureusement, ça joue un rôle important, qu'on le nie ou pas. Même si en soi, on passe 80% de notre temps, soit au travail, soit à l'école, les 20% où nous sommes en famille, là, impactent énormément, en fait. Donc, si tu es dans un cercle où on ne te parle pas, ou si tu vas poser la question, on va t'affubler de quelques qualificatifs qui ne sont pas... Alors que tu veux savoir. Donc, voilà. C'est il faut vraiment s'informer, s'interroger et sortir de ce cocon familial. OK, dans ma famille, on ne parle pas de sexe. Dans ma famille, on ne parle pas de ceci. Oui, mais quand tu vas tomber malade, c'est ta famille aussi qui va en pâtir. Quand tu vas vouloir faire des enfants, ton enfant, tu es en train de lui donner un handicap à vie. Donc, il faut vraiment faire des tests. Ne vous mettez pas en couple pour vous mettre en couple. Ayez des compatibilités, en fait. Ayez des vraies conversations. Des vraies conversations, pas des pour moi, il ne faut pas être malade dès le départ, avant de se mettre en couple, dire je vais à la conversation. Malheureusement, je suis déjà rencontrée. Je vais rencontrer quelqu'un, je vais dire écoute, ma vie, je suis en train d'aller là. Est-ce que tu es aligné? Ça, quand tu as une conversation, quand tu parles français avec quelqu'un, ça brusque, ça met des barrières. Oh, c'est dommage. Parce que quand tu parles français avec quelqu'un, tu dis, OK, sache que moi, je suis anémie. J'ai mes problèmes de dos. J'ai ceci, j'ai cela. Donc, de facto, il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Est-ce que tu es vraiment à l'aise avec ça? Mais quand tu viens tout de suite d'emblée, en fait, les gens ont cette mauvaise habitude, je vais dire, de prendre les filtres de Snapchat, de réseaux sociaux et de mettre même ça dans les conversations. Exactement. Tu ne sais plus. Tout filtrer, tout paraître trop joli, alors que dans la vraie vie, c'est il faut parler, en fait, ça sauve des vies et surtout qu'un enfant de base, comme je disais tantôt, quand on est parent, moi je suis parent, c'est clair que c'est le discours que je vais lui vendre pour la protéger de certaines choses. Mais à un moment donné, je vais dire, ma chérie, pense à faire un enfant, parce qu'un enfant, au-delà de la maladie, ça te fatigue. Il faut de l'énergie pour avoir cet enfant-là. Et donc, tu peux avoir un bon père qui n'est pas un bon mari pour toi. Donc, pour moi, je pense qu'on doit vraiment avoir ces conversations-là. Mais pour que nos enfants ou autour de nous aient déjà cette conversation, il faut que nous-mêmes, en fait, on soit ouverts à ça. Arrêtons de voir c'est l'enfant, on dit que c'est l'enfant, mais il va partir de la maison. Donc, il faut que je lui donne les armes pour que quand il part de la maison, il sache ce qu'il va faire. Parce que la santé, c'est... En fait, si tu n'as pas la santé, tu n'as rien. C'est ça, c'est la chose qui coûte la plus chère quand tu es malade. Et c'est la chose qui est une bénédiction quand tu néglige tous les jours. Hein, mais si tu n'as pas la santé, quand on rencontre quelqu'un, il faut vraiment s'interroger. Moi, c'est la sensibilisation. C'est très important. Sensibiliser. Et aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Tout à fait. On a les réseaux. On a des personnes comme vous, qui avez des associations comme toi, par exemple. Excuse-moi. Tu as des associations et tu parles de ça. Tu fais même des événements. Exactement. Voilà. Exactement. C'est toujours dans la sensibilisation. Oui. C'est partout, hein, comme on dit, on sensibilise partout, de toutes les manières, soit en faisant du porte-à-porte, soit en allant dans les marchés, soit en organisant des événements. Et depuis que j'organise ces événements, je brise le silence, je brise beaucoup de silence, même dans ma communauté. Hein, vous savez, porter le gène. Moi, j'ai des amis qui maintenant assument qu'ils ont le gène. Parce qu'ils ont même des enfants malades, mais moi j'avais une amie comme ça, tout le temps je parlais de la drépanocytose, elle avait du mal à me dire qu'elle a un enfant drépanocytaire. Un jour elle est venue, elle me dit, je te vois, j'ai du mal à te soutenir parce que la maladie Moi je vis la maladie. Moi j'ai ma fille qui est drépanocytaire, mais n'en parle pas. N'en parle pas, mais je te soutiens. Quelque temps après, elle a ramené sa fille à l'association, hein, elle a même témoigné. Parce qu'elle m'a dit, mais depuis que j'en parle, la petite m'a dit, non, moi je veux témoigner. Ça permet de sauver, ça permet, et ça donne espoir. Mais voilà, mais il a fallu que la maman brise le silence. Tout à fait. Que la fille brise. Parce qu'elle, en fait, je pense qu'au final, puisque la fille dit qu'elle veut témoigner, c'est qu'elle respectait plutôt le mal-être de sa mère pour ne pas la gêner. Alors c'est pour ça que si on doit sensibiliser, il faut que nous-mêmes, on ne voit pas ça comme une honte. Voilà. Tout à fait. Il faut qu'on s'informe. Et là, on pourra mieux sensibiliser. Parce que même les soutiens où je te soutiens, je ne parle pas. Est-ce que tu me soutiens vraiment? Non, je ne soutiens pas. Il faut parler. C'est ça, en fait. Mais en même temps, il faut aussi discuter. Ce n'est pas aussi évident. Hein. C'est évident. C'est pas évident. Je dis, c'est pas évident. Parce qu'il y a des parents, ça stigmatise. Même directement. Quand quelqu'un te dit, c'est surtout en Afrique, quand quelqu'un te dit je suis drépanocytaire, directement même le regard change. Ouais. C'est comme toutes les maladies, hein. C'est ça. Les maladies stigmatisantes. Si quelqu'un te dit je suis séropositif,
Ah oui. Tu vois. Donc, c'est ce tabou que j'essaye d'enlever auprès de tout le monde. Hein. Par rapport à la drépanocytose, vous savez, le groupe sanguin est différent de l'électrophorèse. Hein. Oui. C'est différent. Parce que dans le groupe sanguin, on a le O+, on a le A là-bas. Mais pour savoir le gène, ça veut dire que tu peux faire ton enfant. Tu lui fais le test. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'elle grandisse pour connaître son électrophorèse d'hémoglobine S. Donc, il faut lui faire le test déjà. Parce qu'il y a des enfants, tout le temps, en Afrique surtout, oh, ma fille fait trop, elle fait la fièvre. On crée des maladies. Elle est trop fragile. Elle est trop fragile, elle ne peut pas faire ceci. Moi, j'ai des personnes j'ai une, à 16 ans, qu'elle a su qu'elle était drépanocytaire. À 16 ans, en Afrique. Tout le temps, elle était malade. On lui donne tous les médicaments. Mais pas les bons. Mais pas les bons. Donc, il a fallu qu'elle fasse comment elle avait fait. Elle avait eu un malaise et elle s'est évanouie. C'est là où sa maman l'a amenée à l'hôpital. Alors qu'avant, dès qu'elle faisait une fièvre, on la soignait à la maison, on donnait les médicaments Dès qu'elle elle s'est évanouie, on l'a amenée à l'hôpital. C'est là-bas qu'on lui a fait le test. Et là, on a su qu'elle était drépanocytaire à 16 ans. C'est trop tard. La maladie, on avait déjà soupçonné, on avait déjà collé un tonton, un oncle qui a un peu les moyens. Oui, c'est ça. Que c'est lui qui a sacrifié l'enfant. C'est lui, il est sur elle. Elle fait des rêves. La mère a dit que je rêvais qu'il faisait ci, il faisait ça, l'oncle il faisait ça. C'est quand elle a su que c'était la maladie, tu vois, elle a commencé à la suivre. Bon. Ça ne s'est pas bien passé avec sa maman, parce que sa maman n'avait pas assez de moyens. Mais dès qu'elle a encore su qu'elle était drépanocytaire, elle a tout, même l'école, elle n'allait plus à l'école, c'est comme ça qu'elle est entrée en contact avec moi. Là, l'année dernière, elle a fait un enfant, hein, grâce à mon accompagnement. C'est bien. Voilà, elle est en deuxième année université. Et elle a fait un enfant. C'est vrai que j'encourage secrètement les jeunes filles de faire les enfants pour ça fait du bien de voir une drépanocytaire qui a accouché. Oui. Elle devient épanouie dès qu'elle a accouché. Ben oui, elle a donné la vie, voilà. Elle partage un amour qui peut-être qu'elle n'a pas pu recevoir de la même manière et donc elle saura mieux trouver l'enfant, en fait, et le protéger. C'est ça, exactement. En fait. Donc, et il n'y aura plus les stéréotypes culturels qu'on a souvent aussi. Oui, mais elle reste malade. Oui. Parce que ça fait aussi souffrir, hein, même si l'enfant est en santé, de voir sa maman hospitalisée régulièrement, c'est pas aussi... C'est pas facile. C'est pas facile, c'est une spirale. Et bon, moi, je donne la vie, moi, c'est ce que je dis dans mon association, j'aide beaucoup plus à vivre avec la maladie. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à avoir ce combat-là particulièrement et pas un autre? Parce que mon meilleur ami, quand j'étais toute petite, était atteint de la drépanocytose. D'accord. Je suis née dans un quartier où je m'étais attachée à un ami et il était tout le temps malade. Dès qu'on jouait, on avait 6 ans, 7 ans, dès qu'on joue, le lendemain, il est malade. Et c'était pas facile de voir quelqu'un avec un enfant, un jeune avec la perfusion, ceci, cela. Et il avait un traitement, je me rappelle, on appelait son traitement, on lui donnait les hémoglobines des chiens. C'était la marque des chiens. Oula. C'est la marque des chiens, mais ça venait pas... Ok, parce que j'ai paniqué. C'était pas bien informé. C'était la marque. C'est la marque, mais ça venait pas des chiens. Imagine comment ça sonnait dans ma tête. Ben oui, parce que là, j'ai paniqué. Voilà. Donc, c'était des chiens. Ok. Mais ça se prononçait les hémoglobines des chiens. D'accord. Donc, du coup, tout le temps, je vais boire mes hémoglobines des chiens. Je me demandais s'il buvait du sang du chien. Oui. Donc c'était un peu ça. Donc je l'ai vu souffrir. Et je l'ai vu souffrir physiquement. Je l'ai vu souffrir. Ça veut dire, je veux dire, l'environnement. Parce que ces enfants-là, on les stigmatise. Ça veut dire, je ne joue pas avec toi, tu vas te casser. Je ne joue pas avec toi, tu es chétif, je ne joue pas avec toi. Et moi, c'est lui que j'aimais. C'était lui mon meilleur ami, Mathieu. Donc, moi, je l'ai vu souffrir.
il a perdu ses parents, Wow. il a perdu ses frères. Il a vu partir, lui, Drépano, il a vu partir ses parents, il a vu partir ses frères, d'autres Drépano, d'autres pas Drépano, et sa sœur, sa grande sœur, elle était AS. Elle est aussi décédée, Wow. le laissant. Ça veut dire que celle qui pouvait s'occuper de lui Est partie. est partie. Et moi, j'ai commencé à travailler très tôt au Cameroun. Donc, je l'ai pris directement en charge. Je l'ai appris à bien vivre avec sa maladie et à vivre mieux. Parce que j'avais eu la chance de travailler dans un grand hôtel au Cameroun et je réalisais ses petits rêves. Je l'amenais au cinéma, les voyages, à la piscine. Voilà, donc il vivait sa vie. Donc, même quand je sortais, je l'amenais même en boîte de nuit. Alors, Oui, je l'amenais dans les restaurants. Et tous ces petits... Au Cameroun, il y avait des snacks? Même pas des snacks. J'apprenais à manger. On allait à manger avec les cuillères, 2 cuillères, la cuillère à dessert, le ceci, tout ça. Donc, il vivait ça trop bien. il était heureux en fait, très il oubliait heureux. la maladie. Voilà, il oubliait la maladie et il se trouvait différent. Ouais. Et c'est ce que je fais dans mon association. J'ai des familles où tous les enfants ne sont pas drépano, il y a 2 ou 3. Et quand je prends en charge un enfant, ses frères qui sont en santé sont jaloux de lui. Et des fois, quand je vais au Cameroun, je les amène peut-être dans un café et l'enfant qui n'est pas drépano ne peut pas aller quand même au glacier moderne. Donc, c'est un avantage d'être malade. Quand il arrive chez lui, il dit que... Mais voilà, J'ai fait ça, j'ai fait ça. je suis malade. Mais je vis. Tu as vu? Moi, j'ai la chance de voyager. Moi, j'ai pris l'avion parce que les petits rêves comme ça que je peux aller de Douala à Yaoundé, je paye quelques billets d'avion pour que ce petit rêve-là, puisque si j'étais ambassadrice, je pouvais délivrer les visas, mais ces petits rêves-là, ceux qui ne peuvent pas s'offrir, si j'essaie de leur... Qu'ils aient des moments de joie en fait, c'est tout ça. merveilleux. Ils oublient un instant la maladie. La maladie, c'est ça le but de mon association. Et franchement, je réalise de très beaux petits rêves, d'être ceux qui ne voulaient plus aller à l'école, qui maintenant continuent à l'école. Et à un moment donné, il y a ceux qui aiment trop l'école. Je leur demande d'arrêter l'école parce que ces enfants sont tellement stigmatisés qu'ils ont même peur d'affronter le monde du travail. Oui. Donc, ils préfèrent rester tout le temps, étudier. Moi, je leur dis non, stop, il faut aller vers... J'ai trouvé des petits boulots. J'essaie de les... Même comme c'est difficile, hein, parce que même un employeur a du mal à employer un enfant, à une personne qui va régulièrement tomber malade. C'est très difficile. Ici, en Europe encore, on impose de prendre des personnes handicapées. Il y a des quotas handicapés. Voilà. Tout Mais ça. en Afrique, c'est vraiment difficile. Mais j'arrive quand même à les introduire et à suivre aussi. Mais si on veut te soutenir, comment ça se passe au-delà des événements que tu fais sur Paris, mais au quotidien, genre, si quelqu'un a Oui, de bonnes... la drépanocytose, c'est une maladie de tous les jours. Voilà, donc comment au quotidien on peut te soutenir sans forcément attendre les événements ou quoi que ce soit? À travers des dons, Ok. à travers des parrainages. On les fait comment ces dons? Comment ça se passe? Ici, il y a des comptes, il y a peut-être pendant la projection, on va les mettre. on va les mettre. Il y a des comptes ici, Oui. comme au Cameroun. Ok. Donc Orange Money, MTN, Momo, ici. Donc à tout moment, À si tout quelqu'un moment, se sent, voilà. n'est pas forcément disponible pour l'événement, Non, voilà. non, Tu as On un peut, numéro, voilà, voilà, un spécialement numéro, pour ça. on va l'afficher. Il y a le voilà. PayPal, via PayPal, il y a tout. Ouais, on va tout pour pouvoir mettre. aider. Et moi, je dis toujours, aider un drépanocytaire, c'est prêter à Dieu. Amen. Waouh. Amen. Très belle. Donc, pour conclure, on peut dire tout le monde est apte à être parent, mais Informe-toi, informe-toi, sensibilise, sensibilise. parle français avec ton compagnon Exactement. ou ta compagne. Et euh, n'attends pas d'avoir le tracé parfait. J'ai les diplômes, j'ai le travail, j'ai la maison et là je te cherche. Non. Non. Franchement, dès que tu te sens apte à le faire, informe-toi, sensibilise, parle français et fais tes enfants. Exactement. Et faites des bilans. Oui. Faites des bilans. C'est important. Avant, Très important. Oui, avant même de se dire, avant de mettre le cœur, mets la raison, fais les Même bilans. avant même d'être amoureuse. Oui, c'est ça, je veux dire, avant Tu les joues pour ton propre corps parce que la maladie, elle est personnelle Eh déjà. ben oui. Et la mort, elle est personnelle. Donc, il aussi. faut vraiment prendre cette habitude-là d'aller consulter. Voilà. et d'imposer
que le partenaire Le fasse. Oui, le fasse. Parce que dans l'émotion, on est toujours en train de se mettre. Généralement, on fait les tests après. Non, on fait les tests avant. Avant d'enlever la capote. C'est ça. Et c'est là où les problèmes commencent. Avant d'enlever la capote, avant d'enlever le cadenas sur le cœur, Oui. poser les choses. Avant d'enregistrer le nom du copain. Voilà. Le numéro. Avant de venir. Voilà. Dis ce que tu es, ce que tu as et ce que tu veux. Voilà. Gagnons en temps. Parfait. Voilà. En même temps, est mieux. Oui, c'est ça en fait. Bah, merci beaucoup, C'était un Rosine, plaisir. d'avoir répondu à notre invitation. C'était un Et surtout, n'hésitez pas à la contacter. Oui, Voilà, je suis soutenue l'association. Adricaf sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, Facebook. Adricaf, parce que Adricaf c'est en France et Adricam c'est en Afrique. Donc soutenez la cause. Donner un drépanocytaire, c'est prêter à Dieu. Amen. À très bientôt.